Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On avait envie de terminer sur une note dentelée, peut-être, en ce vendredi où tout le monde a parlé de guenilles toute la semaine. Et là, je ne vous parle pas de chiffon, mais bien de tenue vestimentaire. On a fait appel aux lumières de Lolita Dandois. Salut, Lolita! Salut, ça va bien? Oh, merci d'accepter notre invitation. Journaliste mode, conceptrice de l'émission Tout le monde s'habille. Lolita, on n'a pas beaucoup de temps, mais on voulait le faire presque pétarade. Il y a 3, on va dire personnages pour le biais de la conversation. Il y a 3 personnages qui ont beaucoup occupé l'espace médiatique cette semaine. Donald Trump, sa femme Melania Trump et sa fille Ivanka Trump, du côté vestimentaire. Les vêtements, tu l'as toujours dit, Lolita, hein, c'est une façon de se présenter à l'autre. C'est un discours en soi. En quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui se dégage des choix vestimentaires de Donald Trump? Ben en fait, c'est sûr qu'il y a moins à dire sur Donald Trump parce qu'il suit dans la continuité de porter un costume bleu comme tous les présidents. Ce qui est intéressant à noter, par contre, c'est ses épaulettes, donc les épaules surdimensionnées, puis les cravates trop longues. Puis ça, c'est intéressant parce que, bon, les épaules surdimensionnées, ça accentue la carrure, donc ça accentue un peu la puissance. Puis c'est aussi assez nostalgique des années 80 où il est devenu comme le businessman qu'il est aujourd'hui. Et puis, au niveau de la cravate, ça, je suis allée lire parce que j'en étais pas certaine de pourquoi est-ce qu'il porte toujours des cravates trop longues et paraîtrait-il que c'est vraiment une question de vanité parce que quand on porte une cravate qui arrive un peu plus haut, on accentue le ventre, l'estomac. Donc, sur Donald Trump, il y a, comme je dis, beaucoup moins à dire, mais ce qui est encore certain, là, c'est éclairant ce que tu suggères vraiment parce qu'on est justement dans cette démonstration-là, finalement, ce qu'on appelle le power suit, là. Cet homme-là a presque un uniforme militaire. C'est un complet, mais lui, c'est son uniforme de combat. Oui, exactement. Puis comme je dis, montrer sa puissance à travers ses vêtements, c'est de la manière qu'il a choisi de le faire, donc en portant ces fameuses épaulettes qui le distinguent peut-être des autres. Melania Trump a une courbe très intéressante vestimentaire, mais si on regarde juste cette semaine, on sent qu'il y a peut-être un pivot dans ce qu'elle propose. Commençons par sa tenue d'investiture. Évidemment, tout le monde a parlé du fameux chapeau. Qu'est-ce que tu as ajouté, toi, Lolita, sur ce qui a été dit? Ben, beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir comment les gens disaient qu'elle portait ce chapeau-là un peu comme si elle allait à des funérailles. C'était un look très funérailles, alors que c'était censé être un moment pour elle, en tout cas de célébration. Moi, je pense vraiment qu'il y a une envie de se cacher un peu derrière de ce chapeau-là, cacher son jeu, cacher son regard, certainement. Puis malgré le fait que je dois avouer que son manteau était impeccablement coupé, je trouve que c'était très sévère, surtout si on regarde, parce que c'est là où ça devient vraiment intéressant, si on regarde qu'est-ce qu'elle a porté à la dernière investiture, donc en 2016, c'était un tailleur bleu pâle, bleu poudre. Elle ne portait pas de chapeau, donc on voyait son regard, ses cheveux étaient dégagés, puis elle souriait quand même beaucoup. Donc, je trouve que ce changement-là, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a clairement une envie de dire « je suis là, je suis en charge un peu ». C'est pas ma première fois. Mais vous ne m'atteindrez pas, vous n'aurez pas accès à moi. C'est un peu ça qui se dégage. Elle est présente, mais on n'y aura pas accès. Exactement, elle veut garder cette aura-là autour d'elle. Je dirais pas le seul côté positif, mais je trouve quand même que c'est bien qu'elle ait fait affaire à des créateurs américains, même si eux ont reçu beaucoup de critiques pour l'avoir habillée. Mais on sent que de ce côté-là, il y a aussi un changement. De la même façon que les grands de la tech sont à ses côtés, je pense que les marques de mode s'ouvrent aussi beaucoup plus à la famille. Au bal, le soir même, là, il y avait quelque chose d'un peu plus lumineux peut-être, mais encore une fois, très impérial. Cette grande robe blanche de chez Blanc. Qu'est-ce que tu ajouterais, Lolita? Ben oui, grande robe blanche, mais aussi quand même avec une grande ligne noire sévère que beaucoup ont fait la remarque que ça ressemblait à un point d'interrogation, cette ligne noire qu'elle portait. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup plus d'assurance, encore une fois, si on compare à son look d'il y a 8 ans, de ce qu'elle avait porté à cette soirée-là. Vraiment, moi, ce que je dirais, c'est « je suis en charge et je sais qui je suis ». C'est un peu ça que je vois dans son envie dans ses vêtements. Ivanka Trump, c'est la fille de Donald Trump. Et ça, tu sauras nous le confirmer, Lolita, là, ça me semble plus possible de fouler des tapis rouges à l'international, aux États-Unis, sans finalement faire une citation de tenues qui ont déjà été portées.
C'est un peu ça qu'Ivanka a choisi aussi. Elle est allée piger dans un répertoire. Oui, c'est sûr que c'est très à la mode en ce moment d'aller chercher des références d'avant pour s'habiller. On dirait qu'il y a vraiment un manque d'originalité. Mais ce que je trouve vraiment particulier dans ce cas-ci, c'est que à la fin de son discours, Donald Trump a parlé du nouvel âge d'or des États-Unis qui commençait aujourd'hui. Puis si on regarde comment les femmes étaient habillées à ce bal, incluant sa fille, c'est comme si le nouvel âge d'or était de revenir aux années 50, de revenir à une époque où les femmes étaient à la maison, où les femmes avaient ce look qui, d'ailleurs, cette robe qu'elle a portée, qui est directement, mais pas même inspirée, mais copiée de la robe qu'Audrey Hepburn avait portée dans le film Sabrina en 1954. Je veux dire, c'est très clair, là, on parle des années 50, puis c'est une silhouette aussi très années 50 où les femmes devaient être impeccables. Même, on a vu des images, on sait à quoi penser, là, la femme impeccable à la maison alors que le mari revient du travail. Et c'est là où moi, je trouve que c'est très clair. Puis c'était pas la seule. Les autres femmes autour d'elle aussi portaient des robes qui étaient très inspirées des années 50. Et les années 50, c'est exactement ça. C'est pas les années 60 où il y avait un renouveau, où il y avait une liberté. C'est vraiment les années où les femmes avaient un rôle qui est peut-être auquel beaucoup de républicains voudraient retourner. Très défini, en effet. Lolita Dandois, on le savait, hein, ce serait tout court. Merci infiniment d'avoir ajouté ta réflexion à tout ce qui s'est dit cette semaine. Mais ne soyons pas dupes, les vêtements, c'est aussi des panneaux de communication. Merci, Lolita. Avec plaisir. C'est ce qu'on avait à vous proposer en ce 24 janvier. Je vous rappelle qu'Isabelle sera de retour lundi. Je m'appelle Marie-Gabrielle Ménard. Merci à Jean-François Roy, à Florence Lamoureux en régie. Bonne fin de semaine.